Bonjour, à la une des quotidiens paru ce vendredi 30 mars 2018, au lendemain de son face-à-face avec les parlementaires, le Premier ministre Boun Abdallah fait la une du journal Vox Populi. Nous disons parrainage pour tous, c'est tout, a répliqué le Premier ministre à l'endroit des opposants qui avaient boycotté la séance de questions directes hier à l'hémicycle. Boun Abdallah, lui, a profité de l'occasion pour étaler le programme de Macky Sall, nous dit Vox Populi. Justement, concernant l'adoption prochaine du projet de parrainage à l'Assemblée nationale, le journal Le Quotidien dévoile à sa une le schéma de Macky. En effet, le chef de l'État prévoit dans son projet de loi pour le parrainage la mise en place d'une commission de validation des candidatures ainsi que la possibilité de recours pour toute candidature rejetée. De son côté, le Premier ministre Boun Abdallah martèle que le président Macky Sall ne fera pas moins que ses prédécesseurs dans l'organisation de l'élection de 2019. Alors que le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, s'est prononcé à propos des griefs de l'opposition relatifs aux questions d'actualité. Selon Moustapha Niasse, je cite: tant que je serai président de l'Assemblée nationale, il en sera ainsi. Tout cela à lire en détail dans le quotidien. Parlons justice avec le délibéré du procès de la caisse d'avance de Dakar. Khalifa Sall sera son sort aujourd'hui, nous dit Vox Populi. Jour de vérité pour Khalifa Sall selon le journal Le Quotidien. Alors que l'AS parle d'un suspense total qui attend Khalifa Sall et compagnie aujourd'hui avant l'annonce du verdict par le juge Malik Lamotte et ses assesseurs. Pour rappel, Khalifa Sall, le député maire de Dakar et ses 7 collaborateurs sont poursuivis pour détournement de 1,8 milliard de francs CFA. Précise le journal LAS, qui relaye également à sa une du jour les propos de Souleymane Teliko, le président de l'Union des magistrats du Sénégal. Selon lui, il y a une mainmise de l'exécutif sur la justice sénégalaise. Souleymane Teliko qui rajoute que personne ne peut contester le manque d'indépendance de la justice sénégalaise. Pendant ce temps, le Premier ministre Boun Abdallah Dionne martèle son nouveau slogan « Sénégal pour tous ». Parrainage pour tous. Tout cela à lire en détail dans le journal LAS. À la une des Échos, la polémique enfle suite à la visite de Sidiki Kaba à la mosquée Al-Aqsa avec la police israélienne. Sidi Lamine Niasse et les musulmans lapident Macky et Sidiki Kaba, titre le journal Les Échos. Selon Sidi Lamine Niasse, Sidiki Kaba a offensé tous les Sénégalais. Sidi Lamine qui renchérit et annonce qu'il va implorer le bon Dieu afin que Macky Sall soit le seul à payer. Toujours à la une du journal Les Échos, cette fois-ci lors du Next Einstein Forum qui se déroulait à Kigali. Lors d'une séance de questions-réponses au président sénégalais et rwandais, Macky se rate et Kagame séduit. En effet, sur la question de savoir ce qu'ils auraient fait il y a 20 ans en arrière s'ils étaient Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, le président Macky Sall a répondu qu'il aurait créé un logiciel qui permet de voler dans l'espace et le temps, alors que son homologue Paul Kagame lui a répondu qu'il aurait créé d'autres Mark Zuckerberg pour rattraper le retard de l'Afrique, nous dit Les Échos, qui relaie également la démission du directeur de cabinet du ministre de la Protection de l'Enfant suite à des divergences avec son ministre. Pendant ce temps, 48 heures après l'évasion du Sénégalais Mamadou Lamine Mbacké de l'aéroport de New York, le FBI lance la chasse à l'homme et avertit la population sur cet homme dangereux. Tout cela à lire dans Les Échos. À la une du journal Libération, l'on s'intéresse à l'affaire d'enlèvement d'un enfant à la poste Médina. La mise en cause, Igatou Diallo, écroué et placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges. Hier, renseigne le journal Libération. Justement, concernant le vol d'enfants, le Premier ministre lâche les chiffres dans les colonnes de l'Observateur. Selon Boun Abdallah et son ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, au moins 1000 personnes ont déjà été interpellées dans des opérations de sécurisation suite au rapt d'enfants. À cela s'ajoute le recul
recrutement annoncé de 1500 gendarmes, 1400 policiers et 1000 policiers auxiliaires. À la page 7 de l'Obs, l'on apprend qu'à Toubacouta, le coordonnateur de Hand Dolel Khalifa Sall a été écroué pour détournement de mineurs suivi de grossesse. Par ailleurs, liaison maritime Dakar-Gorée, la chaloupe a frôlé un naufrage hier vers 15 h suite à une panne de moteur, renseigne le quotidien. Sport, pour finir, open press de Gris Bordeaux. Hier, l'on n'est pas passé loin d'un fiasco, nous dit l'Obs, qui précise que le terrain d'entraînement a été envahi par les fans de Gris Bordeaux, ce qui n'a pas toutefois empêché le Tigre de Fass de calmer les ardeurs de Balla Gaye 2. Selon lui, Gris Bordeaux, je cite, Balla Gaye 2 n'est pas aussi extraordinaire qu'il le pense. Football, cette fois-ci en route vers le mondial 2018, un trio d'arbitres sénégalais parmi les arbitres retenus. Il s'agit de Malang Diédhiou, Djibril Kamara et Malik Samba, nous dit l'As. Alors qu'à la une du journal L'Observateur, l'on revient sur le parcours du nouveau meneur de jeu des Lions. L'histoire jamais racontée de Santingom, ses origines entre Pout et Ngehor, son enfance en France, son père, un ancien footballeur du Jaraaf, parti faire des tests à Avignon. Tout cela à lire en détail à la page 16 de L'Observateur. À vos journaux et bonne lecture.